Pour votre émission Les Grandes Entrevues, nous nous sommes rendus du côté de la ville de Montréal à la rencontre de M. France Benjamin, président du conseil de la ville. En guise de rappel, il a été élu conseiller de la ville de district de Saint-Michel en 2009, réélu en 2013. Le 19 novembre dernier, le maire Denis Coderre l'a hissé au poste du président du conseil municipal de Montréal. À la question de savoir s'il a l'impression de vivre une routine, voici ce qu'il nous dit. Non, pas vraiment, puisque dans la mesure où c'est un poste où on apprend énormément, chaque jour n'est jamais pareil au précédent. Donc, non, c'est un poste où nous avons pu explorer, découvrir bien des choses, mais aussi nous avons pu aussi proposer aussi de nouvelles façons de faire aussi. Et notamment à travers ce plan d'action du bureau de la présidence que j'ai déposé 2 semaines après mon entrée en fonction, et aussi avec le dernier rapport annuel que nous venons de déposer au conseil municipal. Donc, de ce point de vue-là, non, il n'y a pas de routine, bien au contraire, bien au contraire. Nous avons voulu savoir quelles sont ses réalisations jusqu'à nos jours et aussi nous dire en quoi consiste son métier. Écoutez, avant tout, je suis un élu municipal et comme élu municipal, un élu, c'est quelqu'un qui est au service nécessairement de la population. Donc, moi, je suis au service des gens de Saint-Michel et comme président du conseil, je suis au service des Montréalaises et des Montréalais et aussi de mes collègues du conseil municipal. Donc, à part d'être conseiller municipal, comme président du conseil, que ma fonction, ma responsabilité, c'est d'administrer, de gérer le conseil municipal. Donc, c'est-à-dire, je préside les travaux du conseil municipal. Mais aussi, il y a un aspect protocolaire aussi à ma fonction, dans la mesure où je suis l'hôte numéro 2 de la ville après le maire de Montréal. Donc, quand vient le temps, l'ensemble des activités protocolaires donc, de la ville avec le maire, donc c'est des choses sur lesquelles nous travaillons ensemble. Et comme je suis responsable de l'hôtel de ville aussi, donc de l'ensemble des activités ayant lieu à l'hôtel de ville, de la sécurité de l'hôtel de ville, et le bureau de la présidence aussi, et relève des responsabilités du bureau de la présidence aussi, les conseils que sont par exemple conseil jeunesse, conseil interculturel et conseil des Montréalaises. Et à côté de cela, je préside aussi la commission de la présidence du conseil. La commission de la présidence, c'est cette commission qui regarde l'ensemble des aspects réglementaires au conseil municipal et qui s'occupe aussi des différents travaux sur la démocratie municipale, etc. Selon plusieurs médias sociaux, M. France Benjamin est le reflet de leadership en essor. Nous lui avions demandé comment il réagira si le public ou des conseillers paralysaient le débat du conseil municipal. Écoutons-le. Quand je suis arrivé en fonction, euh, dans mon discours d'acceptation, j'ai clairement signifié à mes collègues que ce à quoi je m'attendais, et comme président du conseil, je m'attendais à avoir des travaux du conseil vigoureux, mais respectueux. Donc, en ce sens, pour moi, ce sont les deux éléments, les deux paramètres qui guident mon travail. Jusqu'à présent, je vous dirais que euh, le sort est de mon côté, mais je fais confiance aussi beaucoup à la responsabilité de mes collègues conseillers municipaux, où nous allons poursuivre les débats du conseil, pardon, les travaux du conseil, mais sans pour autant entraver le conseil. Parce que je pense qu'il serait malvenu. Il serait malvenu de la part d'un élu ou d'un groupe d'entraver le travail du conseil municipal, puisque c'est l'instance démocratique suprême de la démocratie municipale montréalaise. Il est évident qu'on aimerait bien savoir si le public a le droit de participer au débat du conseil. Absolument, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une période de questions du public. À chaque début du conseil municipal, la première heure est réservée au public. Il est possible à n'importe quel citoyen de s'inscrire préalablement le jour même du conseil municipal afin de pouvoir poser sa question, soit au maire de Montréal ou à n'importe quel élu du conseil municipal. Et ça, pour nous, c'est quelque chose, c'est un acquis. C'est un acquis démocratique important. Et cet acquis-là, il faut le rappeler, puisque les circonstances l'obligent, c'est le désormais défunt maire Jean Doré, donc, qui nous a quittés dernièrement. C'est lui qui l'a instauré ici, à l'Hôtel de Ville. Et c'est un acquis que nous voulons préserver parce que c'est un acquis qui va dans le sens des intérêts des Montréalaises et des Montréalais. Donc oui, il y a une période de questions du public, mais en dehors de la période de questions du public, il est aussi possible à n'importe quelle citoyenne ou citoyen montréalais de s'adresser soit au maire de Montréal ou à l'élu de son choix par différents modes, c'est-à-dire soit
par téléphone, par la poste, par courriel. Si vous allez sur le site web de la Ville de Montréal, le calendrier, l'ensemble du calendrier annuel du conseil municipal est affiché, donc avec les heures des travaux du conseil. Et quand vous allez sur le site de votre arrondissement, si peu importe l'arrondissement où vous habitez, le calendrier aussi des travaux des conseils d'arrondissement sont affichés aussi. Et aussi, les coordonnées de chaque élu sont disponibles sur Internet aussi. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez joindre votre élu soit par téléphone ou par courriel. Et évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous pour le rencontrer en personne aussi. Monsieur Franck Benjamin est, entre autres, membre de la Commission sur la culture, le patrimoine et le sport, et aussi membre de la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise. Il est évident que depuis lors, Monsieur Benjamin, il enchaîne plusieurs responsabilités et plusieurs mandats. Après tout ce dur labeur, nous aimerions savoir quel est son bilan. Je vous dirais que par rapport à ces commissions-là, je ne siège déjà plus sur ces commissions-là. C'est des commissions sur lesquelles j'ai déjà siégé. Mais je vous dirais que le bilan est là, il est présent. Par exemple, comme ancien membre de la Commission de la sécurité publique, je suis très fier, comme élu montréalais, de dire, écoutez, aujourd'hui, le SPVM, la police de Montréal, c'est l'un des rares corps de police au Québec et au Canada à se doter d'une politique en matière de lutte contre le profilage racial. Donc, et ça, et je suis bien humblement, bien modestement, je suis très heureux comme élu d'avoir participé à ce débat en appuyant le SPVM dans cette démarche. Comme élu montréalais, si on parle de la commission qui s'occupe du sport, je me rappelle quand je siégeais sur cette commission-là, il y avait tous les débats sur le statut de Montréal comme ville sportive. Bien là, désormais, c'est fait. Maintenant, Montréal a une politique en matière sportive, donc qui permet à la ville d'avoir des orientations politiques pour savoir comment rendre les plateaux sportifs accessibles aux Montréalaises et aux Montréalais, comment faire en sorte pour que l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais puissent avoir accès à une discipline, à une activité sportive quelconque, et ça dans l'intérêt de leur santé personnelle et dans l'intérêt aussi de la vie collective aussi. Donc, je pourrais allonger peut-être des éléments comme ça pendant au moins 1h30 ou 2, mais je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez. Êtes-vous satisfait? Oui, oui. Évidemment, on n'est jamais totalement satisfait. C'est-à-dire que je sais, Dieu seul sait, et les idées, les projets, moi je suis arrivé en politique parce que j'avais des rêves, je porte encore des rêves et des idéaux pour ma ville, pour ma communauté, et pour la vie, pour les Montréalaises et les Montréalais. Et j'ai encore plein de rêves que je souhaite voir le jour pour ma ville. Mais jusqu'à présent, je pourrais vous dire que par rapport au travail qu'on a abattu, je pense qu'on a travaillé dans le bon sens. Et oui, je n'ai pas à rougir de mon bilan. Ouais. Monsieur Franck Benjamin est un passionné de la diversité. D'ailleurs, nous l'avons remarqué parmi les personnalités de l'année 2014 lors du gala de l'IS et de la diversité. À la question de savoir comment il perçoit cette nomination, écoutons sa réponse. Comme je l'ai mentionné en acceptant cette distinction, pour moi, c'est une reconnaissance qui ne me va pas, moi, strictement personnellement, parce que dans toute ma trajectoire d'homme public, j'ai toujours travaillé avec les autres. J'ai toujours travaillé en équipe. Et donc, je pense que c'est une reconnaissance qui va aussi, qui touche l'équipe avec laquelle je travaille depuis maintenant un peu plus de 15 ans ici à Montréal. J'aime citer Saint John Perse qui dit « Nul n'est une île ». Donc, on a besoin des autres aussi pour travailler et pour avancer. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. C'est une reconnaissance aussi, à mon sens, qui est un signe aussi d'espoir aussi pour les jeunes Montréalais issus de la diversité aussi. Et qui espèrent, qui veulent, qui travaillent fort pour se démarquer, pour faire leur marque et dans leur société, dans leur ville. Et je crois que c'est un signe pour leur dire que oui, c'est possible. Et si on proposait à M. Franck Benjamin de présenter sa candidature comme Premier ministre du Québec, vous pensez que ça lui tente? Je leur dirais, écoutez, l'objectif et le grand rêve que je poursuis aujourd'hui et maintenant face au mandat important que m'ont confié les Michelloises et les Michellois, c'est de servir les Michelloises et les Michellois au meilleur de mes compétences et avec tout mon cœur, avec tout ce que j'ai
et tout ce que j'ai de force et d'amour pour ce quartier-là. Je leur dirais que aimer Montréal, c'est déjà beaucoup. Embrasser Montréal, c'est beaucoup. Et je les inviterai à faire comme moi, à aimer leur ville, à s'impliquer dans leur ville. Et quand on aime sa ville, évidemment, on peut aimer le monde. Originaire de Haïti, M. France Benjamin est le premier conseiller de race noire à occuper cette importante fonction au sein de la métropole montréalaise. Nous aimerions savoir ce qu'il en dit à ceux qui pensent qu'il n'est là que pour concourir au bien-être de la communauté haïtienne. Écoutez, je sers les Michelloises et les Michellois depuis maintenant plusieurs années. Et les Michelloises et les Michellois sont de toutes origines. Et comme président du conseil municipal, je suis au service de l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. Donc, et moi, dans toute ma trajectoire d'homme public, j'ai souvent été très peu intéressé par d'où les personnes venaient. Ce qui m'intéresse surtout, c'est où est-ce qu'ils s'en vont, où est-ce qu'ils veulent aller. Au sortir de cette entrevue, force est de constater que M. France Benjamin a un message à passer à la jeunesse tout entière. Écoutons-le. Je leur dis, le message, ce n'est pas tellement pour moi personnellement. J'aurais le goût de leur passer un message par rapport au travail des femmes et des hommes politiques, et particulièrement les élus municipaux, puisque je les vois à l'œuvre sur une base quotidienne. C'est de leur dire que oui, c'est un travail qui n'est pas évident, ce n'est pas un travail facile, c'est un travail parfois même ingrat. Cependant, s'il y a quelque chose qui est certain, c'est que ce sont des femmes et des hommes qui aiment, qui sont passionnés par leur ville et qui se sont engagés pour servir leurs citoyens. Maintenant, vous qui écoutez, vous qui regardez cette émission, ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est que vous allez aussi embrasser votre ville en vous y engageant, en accompagnant votre ville. Et ça, vous pouvez le faire dans différents milieux. Moi, je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de gens issus des différentes communautés culturelles montréalaises qui s'impliquent, par exemple, dans les conseils d'arrondissement. Dans chaque conseil, chaque mois à Montréal, il y a 18 à 19 conseils d'arrondissement qui se tiennent, c'est-à-dire dans les 19 arrondissements de Montréal. Et ça, il faut qu'il y ait plus de personnes qui y vont pour poser des questions, pour s'intéresser à la chose. Il y a des commissions aussi, des commissions publiques qui se tiennent soit ici à l'Hôtel de Ville ou ailleurs, sur différentes thématiques, développement économique, culture, développement social, développement communautaire, sécurité publique, etc. Autant de thèmes pour lesquels je crois que les gens doivent s'intéresser et doivent venir poser des questions lorsqu'il y a des assemblées publiques. C'est mon souhait. Et c'est la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez passé avec nous, bien entendu, des moments agréables et aussi et surtout à la compagnie de M. France Benjamin. À la prochaine. À la question de savoir s'il a l'impression de vivre une... Oh my God, comment j'ai gâté mon affaire. Oh non, ah, c'est pas juste.